Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien. Dans Be'ezrat Hashem, 24 heures, nous allons fêter la fête de Purim. Combien de ségoulottes il y a ce jour Kadosh? Mais avant de parler des ségoulottes, le plus important, c'est les mitzvot. Les mitzvot qui sont liés à ce jour-là. Vous savez comme quoi, le jour de Purim, nous avons 4 mitzvahs obligatoires. Nous avons la mitzvah d'écouter 2 fois la Megillah. Une fois la nuit et une fois la journée. Homme comme femme. On doit aller à la synagogue et écouter 2 fois la Megillah. Nous avons la mitzvah de faire Mishloach Manot, d'envoyer des Mishloach Manot à nos amis et à plus forte raison à nos ennemis. Parce que le but c'est de faire la paix avec tout le monde. Nous avons la mitzvah de faire Matanot Levionim, de donner de l'argent aux pauvres. Nous avons la mitzvah de faire le Mishté. Et Baruch Hashem, nous sommes tellement occupés ce jour-là avec les déguisements des enfants, avec la Megillah, les Mishloach Manot, et faire les gâteaux, et rendre les gâteaux, et envoyer les gâteaux, qu'on oublie le principal de la fête. Le principal de la fête c'est quoi? C'est de remercier Hachem, c'est de prier. Donc essayez de prendre quelques minutes dans cette journée-là pour prier, remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera. C'est ça la fête de Purim. Ne passez pas à côté de la fête. Vous savez, dans la Megillat Esther, il y a un point que j'ai toujours apprécié. La Megillah nous dit comme quoi Esther Hamalka, elle a été prise de force, elle a été forcée à épouser Achashverosh. Et son oncle Mordechai s'est écrit Bechol Yom Vayom, Mordechai mitaler bifnei Chatzer Hamalka, que tous les jours, pendant 5 ans, Mordechai il allait voir comment Esther elle allait. Pendant 5 ans, Mordechai il allait la voir tous les jours, que ce soit Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Pessah, Mordechai il allait voir Esther tous les jours. Et un grand tzaddik qui pose une question, il dit mais je comprends pas. Mordechai il avait que ça à faire. Mordechai c'était Rosh Hashanah, c'est lui qui s'occupait de tous les juifs qu'il y avait à cette époque-là. Mordechai, il était important. Il passait des heures à étudier. Comment ça se fait que Mordechai, il allait voir Esther tous les jours? Alors qu'il va la voir la première semaine, c'est normal, il faut de l'empathie. Le premier mois, la première année, mais pendant 5 ans. C'est même quelqu'un qui est à l'hôpital, qu'on connaît bien. On va le voir un petit peu, une fois par semaine, 2 fois par semaine, mais tous les jours pendant 5 ans, c'est énormément. Comment ça se fait que Mordechai, il a réussi à trouver du temps pour aller voir sa nièce pendant 5 ans? Et le Rav lui donne une très belle réponse. Le Rav dit comme quoi Mordechai, il était extrêmement occupé à recevoir les gens, à étudier la Torah, à être proche d'Hachem. Mais Mordechai, il sait qu'au ciel, il n'y a pas plus important que d'être proche d'un juif. Mordechai, il sait comme quoi Esther, elle souffre. Mordechai, il sait comme quoi Esther, elle a été prise de force. Mordechai, il s'est dit, comment je peux ouvrir mon livre de Torah et faire comme si de rien n'était, alors que ma nièce, elle était prise de force. Alors oui, c'est vrai que les années sont passées, mais la douleur, elle est toujours là. Et une personne qui souffre, je me dois de lui accorder du temps. Écoutez ce que le Midrash il dit. Je vous lis le Midrash. Amar Rabbi Yaakov Baracha. Rabbi Yaakov il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Mordechai, Ata darashta shalom nefesh achat. Toi, tu t'es inquiété pour une seule personne. Toi, tu as accordé du temps à Esther, tu es parti la voir tous les jours. Chayecha, sur ta vie, Sofra l'hydrosh shalom ou mashlema, grâce à toi, tu sauveras un peuple. Toi, tu as voulu sauver une personne, alors Hachem, il a fait en sorte que grâce à Mordechai, le peuple entier, il a été sauvé. Combien on doit apprendre de cette période, l'empathie qu'on doit avoir pour un autre juif. Vous savez, j'ai eu une très belle histoire la semaine dernière. Il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Chaim de Brisk. Il habitait en Russie. À l'époque, c'était très communiste. Et il y avait un juif qui était extrême gauche, le Mélenchon russe de la Russie. Extrême gauche, et il embêtait le Rav à chaque fois. Dès qu'il pouvait manifester contre le Rav, dès qu'il pouvait insulter en public le Rav, dès qu'il pouvait se moquer du Rav en public, il n'en ratait pas une. Chaque fois qu'il y avait un moment où les Juifs ils se réunissaient à la synagogue, il faisait exprès, ce Juif-là, de rentrer à la synagogue et de critiquer le Rav et de l'interrompre dans son discours pendant des années et des années. La Kehila, elle ne savait plus comment faire pour se débarrasser de lui. Jusqu'au jour où, malheureusement, ce Juif, il a critiqué le tsar et ils l'ont mis en prison. Et le gouvernement, ils ont dit comme quoi, dans une semaine, il est mis à mort si on ne paye pas une rançon de 5000 roubles. Une somme qui était astronomique à l'époque. Le Rav de Brisk, qui était un petit village qui était pauvre, il a appris la nouvelle, il a réuni toute la communauté et leur a dit, écoutez, je sais comme quoi vous en voulez à ce juif, mais ça reste un juif. Il faut qu'on paye 5000 roubles pour le sauver. Les juifs, quand ils ont entendu la somme, ils ont dit, quoi, 5000 roubles? Mais c'est énorme, d'où on va te sortir l'argent? Ils ont dit, Rav, mais en plus, si encore c'est un grand tzaddik,
Alors ok, on fait l'effort, mais ce gars-là, il nous a jamais laissé prier, il nous a jamais laissé étudier, il s'est moqué de toi, il a fait bisayon à la Torah. Rav, peut-être que c'est bien ce qui lui arrive. On va pas donner autant d'argent pour lui. Le Rav, il a entendu ça. Il a dit Rabotai, Kippour, c'est dans 2 jours. Je vous préviens, à partir de maintenant, la synagogue, elle est fermée. Cette année, il n'y aura pas de Kippour à la synagogue. Tant qu'on n'a pas ramassé l'argent pour ce juif. Les juifs, ils se sont dit, le Rav, il va se calmer, c'est quand même Kippour, il va pas fermer la synagogue. Et jusqu'à 1 heure avant la fête de Kippour, la synagogue, elle était fermée parce qu'ils n'ont pas amené l'argent. Quand ils ont compris que le Rav, il était sincère, ils ont rapidement apporté l'argent au Rav. Le Rav, il est parti payer la dette de ce juif et il a libéré. Et malgré tout, le juif, il est venu le lendemain à Kippour et il s'est encore moqué du Rav et il a encore fait honte au Rav. Mais le Rav, à travers cette histoire, nous a pris un enseignement énorme. Un juif, peu importe ce qu'il fait dans sa vie, ça reste un juif. Vous savez ce qui se passe maintenant en Israël, la gauche, la droite, le lachon hara, la haine qu'il y a entre les deux camps. Combien c'est important de retenir. Peu importe s'il ne fait pas Shabbat, peu importe s'il ne mange pas kasher, peu importe s'il ne pense pas comme moi, peu importe s'il est contre moi. Mon travail à moi, c'est de le respecter comme il est. Et une personne qui se soucie d'un juif, il aura le mérite de sauver un peuple. Bracha v'hatzlacha, une bonne fête de Purim, à la semaine prochaine.